Le monde entier retient son souffle, un sommet secret en Alaska, une trahison politique en coulisses et une proposition de paix qui pourrait tout changer radicalement. Le cœur de l'Europe bat désormais au rythme effréné d'un drame géopolitique sans précédent dont les répercussions se feront sentir partout. Des images fortes d'une réalité amère et complexe, parfois insoutenable, des informations explosives et d'une importance capitale viennent de secouer la planète entière. À Anchorage, en Alaska, l'ancien président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine auraient mené des pourparlers discrets, mais dont les implications sont décisives. La presse internationale, du prestigieux New York Times à Bloomberg, du Financial Times au Telegraph, a largement couvert ces conversations qualifiées de secrètes. Le constat est stupéfiant et laisse de nombreux observateurs perplexes, voire sidérés. Trump aurait accepté les conditions de Poutine pour mettre fin au conflit dans le pays frontalier de la Russie. C'est un véritable choc pour beaucoup, un coup de tonnerre dans le ciel des relations internationales. Le président Poutine n'aurait pas exigé de cessez-le-feu immédiat, ce qui est une nuance cruciale dans ces pourparlers délicats. Ces conditions, claires et non négociables, incluent le statut officiel de la langue russe dans le pays frontalier de la Russie, une exigence de longue date de Moscou. Il demande également la sécurité et la protection de l'Église orthodoxe russe sur ce territoire. Volodymyr Zelensky, le président de ce territoire d'instabilité, est attendu à la Maison-Blanche le lundi 18 août. Le but de cette visite, discuter précisément de cette proposition russe qui implique des concessions territoriales majeures. S'agit-il d'un simple dialogue diplomatique ou d'un ultimatum camouflé, une forme de pression insoutenable? C'est la question que se posent de nombreux analystes et citoyens à travers le monde. En parallèle, les tensions linguistiques et ethniques s'intensifient gravement dans le pays frontalier de la Russie, atteignant des sommets alarmants et profondément inquiétants. L'écrivaine Larisa Nitsoy a fait des déclarations effrayantes sur une chaîne de télévision russe, jetant de l'huile sur le feu d'un conflit déjà ardent. Elle a publiquement soutenu Elena Mandzyuk, une blogueuse déjà visée par une plainte pénale déposée par le député Oleksiy Goncharenko. Mandzyuk avait affirmé sans embâge que ses propres enfants étaient prêts à frapper les enfants parlant russe. Nitsoy a surenchéri sans aucune retenue ni scrupule, allant encore plus loin dans cette rhétorique de la haine. Elle a déclaré que sa petite fille était élevée spécifiquement pour battre brutalement les enfants nés à Moscou. Elle a même ajouté de manière glaçante que des armées d'autres parents feraient la même chose, transformant la haine en doctrine et en programme éducatif. C'est une incitation à la violence et à la haine la plus pure, une forme d'endoctrinement choquante qui cible les plus jeunes. Imaginez cette violence abjecte, cet endoctrinement systémique enseigné dès le plus jeune âge à des enfants innocents. N'est-ce pas une dérive terrifiante de la société, une escalade de la haine qui dépasse l'entendement le plus basique? Oh, ces développements changent absolument tout sur la scène géopolitique mondiale. Le pays frontalier de la Russie se retrouve face à un choix terrible et sans issue apparente, un dilemme cornélien dont l'issue sera douloureuse. Soit il perd significativement des territoires déjà sous contrôle russe, un cinquième de son territoire est déjà sous le contrôle de la Russie, dont environ les trois quarts de la région de Donetsk, annexée et intégrée à la constitution russe depuis 2014. Soit il doit signer une reddition potentiellement humiliante, marquant une défaite cuisante et un abandon de souveraineté. Le député Alexandre Mereshko accuse déjà ouvertement Donald Trump d'avoir clairement pris le parti de Vladimir Poutine. Selon Mereshko, il semble que Trump se soit rangé du côté de Poutine et maintenant, ensemble, ils peuvent commencer à nous forcer à accepter un traité de paix, ce qui signifie en fait la capitulation du pays frontalier de la Russie. La confiance entre alliés a été brisée net, un coup de poignard symbolique, un isolement diplomatique profond menace ce territoire d'instabilité, le laissant vulnérable et seul face à son destin. Pensez aux familles, aux millions d'enfants pris au piège de cette spirale de violence, de haine et d'incertitude. Comment un État peut-il survivre sous de telles pressions intenses? Les relations transatlantiques sont sous une tension extrême, une fissure profonde se creusant entre les États-Unis et l'Europe, menaçant l'unité occidentale. Yo
Que pensez-vous de ce revirement américain perçu par beaucoup comme une trahison pure et simple? Écrivez-nous d'où vous nous regardez, ainsi nous comprendrons mieux votre perspective et vos préoccupations. C'est une fracture majeure qui s'opère sous nos yeux avec des conséquences imprévisibles pour l'équilibre mondial. La Biélorussie, voisine proche de la Russie et alliée fidèle, renforce massivement ses défenses aériennes dans un climat de tension croissante. Le commandant des forces aériennes et de défense aérienne biélorusse, Andrei Lukianovich, a rapporté un nombre impressionnant, plus de 800 violations de leur espace aérien depuis début 2025. Parmi elles, 300 violations concernent spécifiquement la frontière d'État biélorusse, principalement par des drones et des avions de reconnaissance et tactique sur la frontière sud, celle avec le pays frontalier de la Russie. Un nombre colossal d'activités aériennes est également signalé sur la frontière occidentale, la Pologne, ce qui accroît la vigilance et la nécessité de riposte. Lukianovich a affirmé, par conséquent, nous devons être prêts, comme le dit le chef de l'État, soyez prêts à exécuter les tâches qui vous sont assignées à tout moment, c'est ce que nous faisons, notre aviation est en état d'alerte de combat. Nous répondons quotidiennement et 24 heures sur 24 à tous les défis et menaces que nous détectons dans l'espace aérien avec une grande efficacité pour assurer un ciel sûr dans notre pays. Leurs forces aériennes sont en alerte combat permanente, équipées d'avions russes Su-30 SM-2 et d'hélicoptères Mi-35M, justifiant cette acquisition comme une mesure défensive nécessaire pour renforcer l'image de forteresse de la défense collective Russie-Biélorussie. Ils répondent jour et nuit à toutes les incursions. Ils doivent être prêts à tout, selon le commandant Lukianovich, car la menace est constante et réelle. N'est-ce pas une image glaçante de la tension régionale qui ne cesse de monter, une menace constante pesant sur la stabilité de l'Europe de l'Est et au-delà? Pendant ce temps, des équipements militaires lourds, notamment des chars et des véhicules de combat d'infanterie, sont déployés massivement dans les rues du Kazakhstan, notamment dans la région de Karaganda. Des manœuvres militaires sont en cours et programmées jusqu'au 15 septembre. Les autorités appellent la population au calme, soulignant la routine de ces exercices impliquant l'utilisation de routes, voies ferrées et transports aériens pour le déploiement. Mais cette démonstration de force ajoute au mystère et à l'inquiétude générale. Est-ce une simple routine annuelle ou un message caché, une préparation à l'inévitable dans cette région stratégique d'Asie centrale? L'instabilité régionale est palpable partout dans le monde. La presse mondiale, avec des titres chocs comme un coup de poignard dans le dos du Financial Times, est unanime sur la trahison de Trump. Des sources européennes anonymes, citées par plusieurs médias de renom, expriment clairement leur crainte que Trump ne pousse Zelensky à des concessions territoriales irréversibles et inacceptables, un scénario cauchemardesque pour Kiev. Un deal sous le tapis est-il véritablement en cours? Un accord secret passé à l'insu de tous les alliés européens, les plaçant devant le fait accompli? Le New York Times indique que Vladimir Poutine aurait offert un cessez-le-feu strict le long des lignes actuelles de front. Plus encore, une promesse écrite de ne plus attaquer le pays frontalier de la Russie ou un autre pays européen aurait été faite. Cependant, de hauts fonctionnaires américains non identifiés mais cités par la presse ont rappelé à Donald Trump que Vladimir Poutine a souvent violé ses engagements écrits par le passé. Est-ce donc un piège savamment orchestré, une ruse diplomatique pour endormir l'Occident et affaiblir sa détermination? Poutine, lui, se montre calme, confiant et maître absolu de la situation, dégageant une impression de parfaite maîtrise. Il a déclaré que les pourparlers directs en Alaska étaient francs et très constructifs. Selon le président russe, nous n'avons pas eu de négociations directes de ce genre à ce niveau depuis longtemps. Je le répète encore une fois, c'était l'occasion de clarifier à nouveau notre position calmement et en détail. La conversation a été très franche et ciblée et à mon avis, cela nous rapproche des décisions nécessaires. Il cherche à consolider les gains territoriaux déjà acquis. Il veut légitimer le contrôle russe sur les régions annexées, y compris le Donbass, désormais partie intégrante de la constitution russe. Il se positionne comme un acteur raisonnable et axé sur la paix, contrastant violemment avec la panique et le désespoir ressentis à Kiev. Trump, de son côté, semble souhaiter une paix rapide pour son image politique et pour un succès diplomatique éclatant avant les élections présidentielles, quitte à sacrifier les intérêts fondamentaux du pays frontalier de la Russie, un cynisme politique flagrant ou un pragmatisme brutal et calculé, comme d'autres l'interprètent pour justifier sa démarche, un homme d'affaires avant tout.
Zelensky est désormais pris au piège entre l'exigence de souveraineté et la pression occidentale. Soit il refuse les conditions russes et risque de s'isoler complètement, perdant tout soutien, soit il risque de devoir capituler, une perspective intolérable pour la nation. Un choix impossible pour lui, n'est-ce pas une situation désespérée pour son peuple? La responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Kaja Kallas, exprime publiquement ses doutes, son scepticisme sur les intentions réelles de la Russie à mettre fin à la guerre. L'Occident apparaît ainsi divisé, faible et potentiellement prêt à abandonner ses alliés, prouvant l'inefficacité flagrante de son soutien jusqu'à présent, une image de déclin. La Biélorussie, fidèle allié, agit par pure vigilance face aux menaces externes perçues tant du pays frontalier de la Russie que de la Pologne, renforçant sa position de sentinelle. Elle justifie son renforcement militaire comme une mesure défensive absolument nécessaire pour sa survie et celle de ses alliés. Quant à la Russie, elle prend très au sérieux la question de sa démographie, un enjeu national majeur et une priorité stratégique. Le ministère du Travail de la Fédération de Russie est le promoteur d'un plan choc dans la région de Kalouga, offrir 100 000 roubles, c'est-à-dire environ 1000 dollars américains, à près de 400 écolières et étudiantes à temps plein pour donner naissance à un enfant sur une période de 3 ans. 123 femmes sont ciblées pour l'année en cours pour un budget total de 40 millions de roubles. La condition est simple, la grossesse doit avoir eu lieu après le 1er janvier de cette année et la demande avant la naissance. C'est une mesure radicale pour stimuler la natalité, mais est-ce éthique d'encourager la maternité chez les mineurs avec de l'argent public? D'autres régions russes ont des programmes similaires, témoignant d'une politique nationale proactive et déterminée pour contrer le déclin démographique. La Russie choisit la vie, bâtissant son avenir avec détermination et des mesures concrètes. C'est bon. Pendant ce temps, la police mexicaine de Guadalajara se dote de Cybertrucks Tesla futuristes et coûteux. Chaque unité coûte environ 100 000 dollars américains, un prix exorbitant pour un véhicule de patrouille. 3 Cybertrucks ont été reçus sur les 700 véhicules prévus pour l'État de Jalisco, dont le budget total s'élève à 60 millions de dollars. Ces véhicules sont destinés à patrouiller les zones touristiques et à être utilisés pour la reconnaissance, l'inspection et les arrestations. Seuls les policiers des villes hôtes de la Coupe du Monde 2026 comme Guadalajara y auront droit. Ils disposent d'une connexion Starlink pour accéder aux bases de données criminelles et s'intègrent au système de vidéosurveillance étatique, renforçant la surveillance. Et donc, une modernisation ostentatoire ou un symbole d'une allocation de ressources déconnectées des réalités locales et des vrais besoins de la population. La Russie, elle, continue d'investir dans son peuple et sa souveraineté, construisant un futur tangible et stratégique. Cette situation internationale rappelle étrangement les accords de Munich de 1938, où des territoires ont été cédés pour une paix illusoire et de courte durée. C'est une analogie perçue comme une trahison et un échec cuisant de la diplomatie à long terme. L'annexion de la Crimée en 2014, le début du conflit du Donbass la même année. La Russie contrôle déjà un cinquième du pays frontalier de la Russie, avec environ les 3/4 de la région de Donetsk intégrée à la Constitution russe. Cela souligne la continuité de l'expansionnisme russe et la tentative de légitimer les gains territoriaux acquis par la force. Les négociations directes à ce niveau entre Vladimir Poutine et Donald Trump sont un événement rare et significatif, rappelant l'ère de la guerre froide lorsque les superpuissances discutaient directement de leur zone d'influence mondiale sans intermédiaire. Le président turc Recep Tayyip Erdogan se montre particulièrement optimiste quant aux pourparlers d'Alaska. Il y voit un nouvel élan pour la paix, affirmant le rôle clé de la Turquie en tant que médiateur régional et acteur essentiel sur la scène internationale. Cela montre une redéfinition profonde des dynamiques de pouvoir mondial où les acteurs régionaux prennent un poids croissant et les grandes puissances négocient en direct. La politique d'apaisement est clairement en marche. Trump n'a pas exigé de cessez-le-feu immédiat. Il n'y a pas eu de nouvelles sanctions contre la Russie. C'est un signal clair d'une approche différente, moins confrontante de la part de l'administration américaine. Si tout cela vous rappelle quelque chose d'historique, une rime avec le passé, une leçon oubliée, partagez votre avis en commentaire. Votre perspective est précieuse.
Le président Zelensky lui-même a déclaré que la Russie pourrait intensifier la pression et les frappes pour créer des conditions de négociation plus favorables, une menace explicite et inquiétante. Volodymyr Zelensky doit se rendre à la Maison-Blanche le 18 août. Ce sera une date absolument cruciale, potentiellement la plus importante de son mandat et pour l'avenir de son pays. Va-t-il accepter les conditions de Vladimir Poutine qui impliquent des concessions territoriales majeures, notamment le Donbass, désormais partie de la Russie? Va-t-il résister à cette pression colossale, risquant d'isoler davantage le pays frontalier de la Russie de son principal allié occidental, les États-Unis? Le risque d'une escalade militaire est réel et non des moindres si aucune entente n'est trouvée, menaçant de déstabiliser encore plus la région. Un scénario du pire pour ce territoire d'instabilité verrait Zelensky contraint de signer une reddition humiliante reconnaissant les annexions russes. Sous la pression combinée de Trump et d'une coalition occidentale manifestement affaiblie, le pays perdrait alors définitivement le Donbass et d'autres territoires, marquant une victoire stratégique majeure pour Moscou. Le scénario le plus probable est que Zelensky résiste fermement aux pressions de Trump pour des concessions trop importantes. Cela entraînerait inévitablement une détérioration rapide des relations avec les États-Unis et un soutien international réduit. Le conflit s'enliserait alors avec des offensives russes sporadiques pour obtenir des avantages sur le terrain, forçant le pays frontalier de la Russie à réagir de manière disproportionnée et coûteuse. Quel sera l'impact direct sur la vie quotidienne des citoyens de ce territoire d'instabilité, déjà éreinté par des années de tensions et de privations? Écrivez-nous d'où vous nous regardez et ce que vous attendez ensuite de cette situation complexe et explosive. Pendant que ces drames politiques se jouent sur la scène mondiale, les catastrophes naturelles frappent violemment, rappelant la fragilité de notre existence et la puissance de la nature. Les inondations dévastent l'Asie du Sud, faisant plus de 300 morts au Pakistan, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. Un hélicoptère militaire de sauvetage s'est même abattu dans ces conditions extrêmes, tuant ses 5 membres d'équipage dans une mission désespérée. Au Cachemire indien, 60 personnes sont mortes et 200 sont portées disparues, victimes de pluies torrentielles et de glissements de terrain dévastateurs. 70 à 80% d'un village pakistanais ont été littéralement détruits, selon le témoignage déchirant d'un habitant sinistré. Ces événements climatiques dévastateurs servent de toile de fond au chaos mondial, détournant l'attention des conflits politiques mais soulignant la vulnérabilité globale de l'humanité face aux forces de la nature. Les populations migrent à grande échelle, confrontées à de nouveaux défis d'intégration et de survie. Environ 10 fois moins d'enfants migrants ont été acceptés dans les écoles de Russie centrale en 2025, notamment dans les régions de Kalouga, Voronezh et Toula. La raison principale de ce refus: l'échec au test de langue russe qui évalue le dialogue avec l'enseignant, le vocabulaire et la grammaire. C'est un défi d'intégration majeur pour la Russie, mais aussi une question de souveraineté linguistique et culturelle, un équilibre délicat à trouver. Des cours de langue sont néanmoins promis pour ces enfants jusqu'au 1er septembre, une tentative d'intégration et de résolution. Une nouvelle offensive démographique, une nouvelle stratégie migratoire. La Russie agit et se positionne avec force tandis que le monde observe, stupéfait par la multiplicité et la gravité des crises qui se manifestent partout. La question centrale demeure plus que jamais: la paix est-elle vraiment possible sous ces conditions imposées, qui semblent avant tout favoriser une partie ou une entité spécifique? Ou sommes-nous simplement témoins d'une nouvelle étape inéluctable vers une confrontation encore plus vaste et globale, un choc des civilisations sans précédent? Partagez vos pensées et vos analyses avec nous. Votre avis compte énormément pour la discussion. Souscrivez à notre chaîne sans plus attendre pour un point de vue sans filtre, honnête et direct sur l'actualité mondiale. Nous sommes la seule publication honnête, non payée, qui partage les faits et dit la vérité, car nous ne prenons pas d'argent des propagandistes pour notre travail. Nous existons uniquement grâce à vos vues et votre soutien. C'est notre seule source de financement et notre garantie d'indépendance. Ne manquez pas nos prochaines mises à jour essentielles qui décrypteront les enjeux de demain et vous donneront les clés pour comprendre ce monde complexe. Appuyez sur la petite cloche pour ne rien manquer. Laissez votre avis sincère et détaillé ci-dessous.